Alors, le jour de Tisha B'Av, la Gemara dans Yoma nous donne la raison pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Tout le monde connaît, Sinat Rinam, la haine gratuite. La Gemara pose la question, mais quelle est la faute la plus grave? Le premier temple ou le deuxième? Et comme vous savez, le premier temple, c'est à cause des trois vérotes, des trois fautes les plus graves de la Torah. Gilou Yarayot, l'adultère, Shvichut Damim, le meurtre, et Avodah Zara, l'idolâtrie. Et la Gemara donne une réponse simple. Elle dit, tu vois bien, on attend jusqu'à aujourd'hui sa reconstruction. Ça veut dire que Sinat Rinam, la haine gratuite, est bien plus grave que les trois avérotes évoquées juste avant. Et là vient ma question, une question qui saute aux yeux, qui m'a toujours dérangé. Comment est-ce possible? On va prendre un cas extrême. Tu prends un meurtrier qui a tué des femmes, des enfants avec ses mains. On le met à côté de toi. Bon, on va mettre quand même une petite séparation. Et on va dire, ce bonhomme, il est mieux que toi. Pourquoi? C'est vrai que tu as de la haine gratuite, et c'est vrai que c'est un meurtrier, mais si on met un à côté de l'autre, ben, c'est toi qui as commis une faute plus grave que la sienne. Et la preuve en est, c'est que le deuxième Beth Amikdash, on attend toujours sa reconstruction. Comment c'est possible? Alors déjà, on va essayer de comprendre c'est quoi ce qu'on appelle Sinat Rinam, la haine gratuite. Comment on comprend? Tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis, sa tête ne me revient pas. Comment c'est possible? D'où ça vient? Alors j'ai vu une très belle explication au nom du Rav Nissim Yagen. Il dit comme ça. Il dit, ça n'existe pas de détester quelqu'un gratuitement, sans qu'il t'ait rien fait. Mais vous savez pourquoi on appelle ça haine gratuite? C'est parce que très souvent, ta femme, par exemple, elle t'a fait un petit truc. On va dire 10%. Et toi, tu vas dire, elle m'a fait ça, bah, elle va voir ce que je vais lui refaire. C'est-à-dire que tu vas amplifier le problème. De 10%, tu vas passer à 90. Il y a un ami, t'a fait un petit truc. Tu vas dire, m'a fait ça. Eh ben, dorénavant, tu vas voir ce que je vais lui refaire. Donc, ça veut dire que les 80% supplémentaires, c'est ce qu'on appelle gratuit. C'est-à-dire cette haine que tu vas amplifier fois je sais combien, ça s'appelle haine gratuite. Je raconte une petite histoire. Un jour, un élève, il était en train d'étudier comme ça dans sa Gemara, et il arrivait dans la page Hirouvim, page 41. Là-bas, c'est écrit que celui qui tombe sur une femme mauvaise, ce qu'on appelle dans la Gemara Ishara, il ne verra jamais l'enfer. Il ira tout droit dans le Gan Eden, dans le paradis. Il n'était pas encore marié, il a vu ça. Il a relu cette phrase une dizaine de fois. Il a dit, si c'est comme ça, je veux me marier avec une femme, une terreur. Il a été voir plusieurs chatranim, donc marieurs, il leur a dit, je veux que vous me présentez la pire de pire. Et je suis prêt à payer très cher. Il y en a un, il a fait comme ça le tour de tous les séminaires, il lui a trouvé donc le prototype, on va dire, de la terreur en personne. Une fille qui s'est fait virer de tous les endroits, personne ne peut se la voir, la pire des pires. Et il a fait rencontrer. Première rencontre, deuxième rencontre, et à chaque fois, il lui dit, je vais te gâcher ta vie, tu sais même pas ce que tu vas faire, tu sais même pas. Et lui, il sourit, il est content, il est joyeux, et comme ça, il avance. Jusqu'au jour où il la demande en mariage. Il passe sous la roupa, il lui met la bague, et là, le soir, elle lui dit, mais tu sais l'erreur de ta vie. Tu sais que maintenant, d'à partir aujourd'hui, tu vas souffrir jusqu'à 120 ans. Et lui, il danse, il chante, il est en folie. Et elle comprend pas, ça la met en colère. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'entends ce que je suis en train de te dire? Et là, il lui dit, mais tu sais quoi? C'est justement ce que j'attendais. Je voulais me marier avec une fille qui va me ruiner ma vie. Pourquoi? Parce que je vais aller au Gan Eden, je vais aller au paradis. Et là, elle commence à réfléchir. Elle dit, mais attends, ça veut dire que grâce à moi, il va mériter le Gan Eden. Tout de suite, elle a changé de comportement. Elle est devenue une échec reil. C'est ce qu'on appelle Sinat Rinam. Alors maintenant, pour revenir à ma question, comment comprendre que une personne qui a de la haine gratuite, c'est plus grave que les avérotes, les fautes, encore une fois, les plus graves qu'on connaît? La réponse, elle est magnifique. Écoutez ça. C'est quelqu'un qui a de la haine gratuite. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question. Il n'a pas une sorte, on va dire, d'introspection, de savoir, je me comporte mal. Pourquoi? Très souvent, il va justifier son mauvais comportement. Il va dire, mais si je déteste l'autre, c'est parce qu'il m'a fait du mal. Si je déteste l'autre, c'est parce qu'il n'est pas comme moi. C'est-à-dire très souvent, le Yetzara, le mauvais penchant, il va tout faire pour se faire croire que tu es dans le bon chemin. Alors que vous prenez un meurtrier, vous prenez quelqu'un qui a trompé, qui a, qui a, euh, qui a fait de l'idolâtrie, est-ce qu'il pourrait admettre son comportement? Bien sûr que non. Il sait très bien qu'il est mauvais. Donc peut-être que lui ne fera pas tchouva, mais ses descendants, alors ils arriveront à s'en remettre.
Et c'est ce qui s'est passé après le premier temple. Mais le deuxième temple nous a prouvé que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à admettre qu'on est des gens mauvais, qu'on a cette haine gratuite. Pourquoi? Parce que très souvent, on va justifier. Ma femme, elle m'a fait ça, mon fils, il m'a fait ça, mon patron, il m'a fait ça, mon employé, mon ami. Et on va justifier notre haine. Et cette haine, on n'arrive pas à l'extérioriser, on n'arrive pas à l'éradiquer de nous. Donc c'est pour cette raison que Sinat Rinat, c'est la pire des choses. Et je vous termine avec une très belle histoire. Donc on sait que pour réparer Sinat Rinam, il faut l'inverse, Avat Rinam, l'amour gratuit. Alors pour définir un peu ce que c'est l'amour gratuit en une phrase, c'est ne pas penser égoïstement, savoir donner la place à l'autre. Ne pas toujours vouloir recevoir un intérêt de ce que je fais, de mon action. Au contraire, essayer de développer la place pour l'autre, essayer de le faire vivre avec moi. Il y avait une très belle histoire avec le Rav Avraham Genichovski, je termine avec ça. Il y avait un jour un papa, il est monté avec son fils, lui poser une question d'halakha. Et le Rav commence à réfléchir, peut-être comme ça, peut-être comme ci, il dit, mais ta question, elle est excellente au père. Il dit, elle est excellente, ta question, j'ai pas de réponse, je sais pas, faut que j'approfondisse, faut que je réfléchisse. Bon, le père, il repart, et là, sur la route, il voit le gabaï, le shamash du Rav. Il lui dit, mais je comprends pas, j'ai pas posé une question dure, une question facile, ce que j'ai demandé au Rav. Pourquoi il m'a pas donné la réponse? Alors le shamash, il lui a dit, retourne seul, sans ton fils, et tu verras que tu auras la réponse. Et en effet, il retourne chez le Rav, et le Rav, tout de suite, il lui donne la réponse. Alors il va voir le shamash, il lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que le Rav, il a un principe. Quand un papa vient avec son fils, il veut glorifier le père à l'égard du fils. Il veut montrer combien le père, il est intelligent, combien le père, il pose des bonnes questions. Comme ça, le fils, il va réussir à être ébahi, épaté par son père. Donc, tant qu'il y avait ton fils à côté, le Rav ne voulait pas te donner de réponse. Pourquoi? Il voulait te vanter. Mais quand il est revenu seul, alors là, face au Rav, il te donne la réponse. C'est ce qu'on appelle avatrinam, l'amour gratuit. Même si le Rav limite, il enlève son honneur, mais c'est pas grave, il pense à l'autre. Il pense à donner du kavod pour l'autre. Donc, Bezrat Hashem, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive tous à enlever cette mauvaise qualité qu'on a en nous, et que très prochainement, on arrive à revoir la reconstruction du troisième temple avec la venue du Mashiach Tzidkenu. Amen, ve amen.